Salut tout le monde, c'est NLVHN, je vous retrouve aujourd'hui pour un plus gros projet que d'habitude. Il s'agit d'un mini-album. Donc j'ai réalisé ce mini-album sans but particulier, il n'est pas destiné à quelqu'un en particulier. J'avais juste envie de faire un album et j'avais envie d'utiliser des choses que j'ai depuis un certain temps mais que je n'avais pas utilisé, un petit peu comme pour la carte précédente, mais dans un projet un peu plus conséquent. Pour cet album, je vais d'abord vous dire à peu près ce que j'ai utilisé. Donc là vous avez vu la couverture, vous le verrez après. Alors pour cet album, j'ai utilisé un kit de papier que j'avais trouvé à Nose il y a peut-être un an ou deux et que je n'avais jamais utilisé. Donc je l'ai en double, hein, c'est pour ça que je peux vous le montrer. Donc un kit de papier qui comprend 6 papiers de motifs différents. Alors 6 papiers avec 2 motifs. Donc du motif recto verso. Voilà. Donc, je vous laisse à peu près voir les motifs, mais vous les verrez au long de l'album. Sachant que je n'ai pas utilisé tous les motifs. Il y en a certains qui ne me plaisaient pas du tout, donc vraiment je ne les ai pas utilisés. J'ai vraiment gardé ceux qui m'intéressaient dans le lot. Il y avait aussi pas mal d'embellissements, donc ça vous ne les verrez pas parce que je ne les ai pas utilisés. Je ne les trouvais pas spécialement jolis, et je n'ai pas utilisé l'alphabet non plus parce que je n'ai pas voulu mettre de texte, étant donné que pour le moment il n'a pas de destinataire, mais du coup je ne sais pas si moi-même je vais l'utiliser ou si je vais l'offrir à quelqu'un. Donc du coup je veux pas que la personne soit enfermée dans un type d'album. Je voulais pas cadrer l'album dans un souvenir particulier. Voilà. Je veux que la personne qui va l'utiliser, qui que ce soit libre de mettre les photos qu'elle a envie dedans. Voilà, donc j'ai pas utilisé l'alphabet, ni les stickers, ni les petits embellissements, etc. Donc j'avais cette feuille de papier, enfin c'est ce kit de papier. J'ai également utilisé une feuille de Mahé, la marque Mahé, donc Toga, voilà. D'un bleu un peu bleu ciel très pâle, en fait, un bleu très pâle que j'avais également, qui traînait depuis un certain temps. Donc franchement en chute de papier il va me rester voilà, pas grand chose. Il reste assez peu de papier, il en reste quand même mais assez peu. Voilà, pour la structure j'ai pris du carton ondulé, d'un carton que j'avais de chez Ikea et que j'ai recouvert avec du papier noir. Donc ça c'est une chute, mais pas de se protéger là. Le papier noir c'est du Clairefontaine Trophée 210 grammes, si je vous dis pas de bêtises. Donc au passage je fais un petit coucou à Sabrina et un gros merci, puisque c'est grâce à elle que j'ai pu avoir une ramette de ce fameux papier qui est vraiment génial, que ce soit pour les découpes silhouettes ou que ce soit pour faire de la structure d'album. Voilà. En tampon j'ai utilisé 3 planches. J'ai utilisé 7 planches de Bobeni. Voilà, comme vous avez vu, le thème c'est les papillons. Donc j'ai utilisé cette planche là. Toujours de Bobeni, j'ai utilisé 7 planches de texture. Voilà. J'ai également utilisé cette planche là que j'avais acheté à version scrap il y a 2 ans et que j'ai quasiment jamais utilisé, de la marque Zen Attitude. Après je sais pas si cette marque existe encore. Leurs tampons sont de bonne qualité. Après les motifs, c'est vrai que finalement je l'utilisais pas parce que ce sont des choses qu'on peut faire facilement à la main. Bon bah là pour le coup je me suis un petit peu forcée à l'utiliser et du coup ça faisait des petites choses assez sympathiques. Voilà. J'ai utilisé un die de chez Simon Says que j'avais eu dans un kit l'an dernier je crois, que je n'avais pas vraiment utilisé non plus. Voilà, qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? Alors au niveau des encres, j'en ai utilisé assez peu, j'ai toujours utilisé les mêmes. Donc j'ai utilisé la Versafine, l'encre Evriel blanche et la dernière c'est celle-ci, c'est une Simon Says la couleur kaki, parce que du coup elle correspondait à peu près à la couleur des papiers. Voilà.
Donc voilà pour les encres. Après, ben, c'est matériel de base, hein, colle, stylo blanc, j'ai beaucoup utilisé, stylo noir également. J'ai beaucoup utilisé la technique de masquage, donc avec du post-it entièrement collable sur toute la surface. Niveau de la colle, j'ai varié entre la TG et la colle Tombow, qui j'en suis un petit peu tombée amoureuse de cette colle, hein. Elle est vraiment très très puissante et puis vraiment elle est facile à poser. Voilà, après ciseaux, cutter. J'ai beaucoup utilisé aussi la Misty. Après, si vous avez l'outil qui permet de repositionner facilement un tampon, vous savez, l'espèce de T où on vient caler sa plaque pour pouvoir avoir avec un film plastique, on tamponne et puis après on cale par rapport à son film plastique, on cale où on veut poser le tampon et après on n'a plus qu'à retamponner. Voilà, donc moi j'ai utilisé la Misty puisque je l'ai. Parce qu'en fait j'ai utilisé les propriétés de la planche de tampon, à savoir une couleur de dessous plus le motif par dessus, donc vous avez ça aussi là dessus et sur celui là, voilà. Mais après elle est vraiment pas obligatoire, hein. Il suffit de bien centrer son tamponnage et c'est bon. La dernière chose que j'ai utilisée, c'est la silhouette pour faire cette découpe là de papillon. Voilà, donc j'ai voulu faire un album donc avec des papiers qui ne me correspondent pas forcément, mais je voulais qu'ils me plaisent. Donc du coup avec ces papiers là qui sont peut-être un petit peu, alors certains côtés étaient vraiment trop fleuris pour moi, hein. C'était vraiment pas trop mon truc. Voilà, ce genre de choses, non, c'était vraiment pas trop mon délire. J'ai voulu faire quelque chose quand même avec ce set de papier, quelque chose j'espère assez graphique. Voilà, donc une couverture déjà juste avec un petit tamponnage, une découpe à la silhouette et des chutes de papier que je suis venue coller et superposer avec du volume ou pas. Des traits au stylo blanc tout autour, donc ça vous allez le retrouver tout au long de l'album en noir ou en blanc, et des tamponnages avec la planche de texture. On ouvre, donc je vous ai prévenu, il va être très simple. Donc pour l'arrière de la couverture, j'ai juste mis ce papier bleu, bleu gris, bleu nuit, un peu bizarre, avec quelques motifs dessus, mais très léger. C'était vraiment pour habiller l'envers de la couverture. Si on veut, on peut y mettre un peu ce qu'on veut, des photos ou du texte. Une première page relativement simple également, avec un stop photo. Voilà, on peut caser une petite photo juste ici avec j'ai fait une petite enveloppe avec plein de petits papillons découpés à l'intérieur qui sont collés bien évidemment. Pour la deuxième page, toujours très simple, hein, comme je vous ai dit, je voulais vraiment un côté graphique, donc j'ai beaucoup utilisé les motifs des papiers. Donc celui-ci que j'aimais beaucoup parce que je trouve qu'il est relativement léger, même si c'est très floral. Ça reste léger parce que les couleurs sont assez proches l'une de l'autre. Un petit peu de tamponnage texture, quelques traits à main levée et un petit tamponnage de papillon réalisé avec la Misty. On n'oublie pas les petits pointillés que je mets quand même malgré les traits à main levée. La page d'en face, troisième page. Donc du coup là j'ai fait un tamponnage de papillon sur fond bleu avec toujours les petits pointillés, les traits à main levée. J'ai également vieilli et déchiré un petit peu les côtés pour apporter un petit côté usé, voilà, tout simplement. Un papier de fond à motif avec quelques tamponnages en blanc. Ensuite ici donc derrière, toujours un travail de fond très simple avec des traits blancs, du papier bleu pour rappeler un petit peu de temps en temps la note bleue du papier qu'il y a en face en fait. Tamponnage en blanc, texture et papillon, donc beaucoup de techniques de masquage comme je vous disais, hein. Voilà, hop, il me reste encore mes petits masques, moi ici. Et aussi la technique de masquage, je l'ai beaucoup utilisée pour faire ces bandes de papier
où je voulais que les tamponnages correspondent à mes traits à main levée. Voilà, je voulais pas que ça dépasse, je voulais vraiment cet effet un peu cadré que j'ai réalisé là. Un petit bout en volume d'un papier légèrement déchiré, usé sur les côtés. J'ai l'impression que la lumière est pas terrible. Ensuite, sur la page d'en face, donc il s'agit d'une petite pochette, toujours avec la technique du masquage par rapport au trait à main levée. À l'intérieur, on a un petit tag où on pourra écrire ou poser une photo par-dessus, hein, peu importe. Voilà, on le retourne, on a la place pour poser une petite photo. Donc vraiment, j'ai joué avec la mise en place des papiers de fond, les papiers à motifs du set. Et après, je suis venue compléter. Donc là, avec le die à petit pois, du coup, je suis venue recoller les chutes de enfin, des chutes de petits pois, hein, des découpes de petits pois pour rappeler la couleur toujours donc, de ce papier-là. Donc je ne l'ai pas forcément fait qu'en bleu. Ici, vous voyez, j'en ai fait avec le papier, un des papiers qu'on a vu précédemment. Donc là, j'ai fait une petite étiquette sur du papier bleu. Alors, désolé, on a été coupé. Quelqu'un qui est venu sonner pour me faire de la pub. Bref. Donc, du coup, j'en étais à... Alors, oui, j'en étais donc à l'étiquette que j'ai réalisée avec du papier bleu. Voilà, le papier bleu Toga Mae. Et avec toujours la technique du masquage, je suis venue masquer les angles et après avec la mousse et l'encre kaki, je suis venue donc colorer l'intérieur de l'étiquette. Ah oui, donc oui, je ne vous ai pas montré cette étiquette là. En fait, j'ai utilisé l'étiquette de cette planche Gorgeous et j'en profite pour les scotch que vous voyez ici. Il s'agit de tampons effet déchiré scotch également de Gorgeous. Voilà, je crois que c'était à peu près ce que j'avais oublié. Donc un système de pochette avec un tag pour mettre une photo, comme ça on peut en mettre une dessous. Si on veut la glisser également, en mettre une sur le tag, on fait comme on veut. Ça c'est un des rares papiers, j'en ai utilisé 2-3 où il y avait les motifs floraux, mais c'est vrai que c'est relativement rare, je l'ai utilisé parce que du coup il est à peu près du même bleu que l'intérieur de la couverture. Sachant que le gros inconvénient de ce type de kit de papier, qui sont vraiment pas terribles, hein, il faut dire ce qui est, c'est que même dans le même kit, deux bleus foncés sont pas identiques, deux beiges ne sont pas identiques. Enfin bref, c'est voilà. Et la qualité du papier laisse à désirer. Ils étaient tout gondolés déjà dans le kit, c'était pas très agréable, mais bon, ça se travaille quand même. Sur la page d'en face, donc un petit papillon avec les méthodes de stamping en superposition comme je vous disais, avec un autre que j'ai découpé, que j'ai fait en blanc, la découpe avec le die des petits points, et ici il suffit de soulever et on a une grande surface pour pouvoir mettre éventuellement deux photos et du texte ici, enfin bref, on fait comme on a envie. Voilà, une page toute simple derrière, juste de l'habillage sur le papier à motif, du tamponnage en noir avec un petit... c'est pas vrai, je vous ai pas montré celui-là aussi. Dire que je l'ai utilisé, mais c'est la seule fois où je l'ai utilisé, du coup je l'avais un peu oublié. Donc là il s'agit de die de chez Simon Says Stamp. Ce sont des très vieux die que j'avais acheté il y a... enfin très vieux. Je les ai achetés il y a 2 ou 3 ans et j'avais utilisé ce die étiquette. Voilà. Donc papier à motif, petit trait à main levée, tamponnage de zigzag et de papillons. En face, on a une autre pochette, cette fois que j'ai mis dans l'autre sens. Donc derrière, nous avons évidemment un tag également avec cette fois les papillons qui ressortent du cadre à main levée. J'avais envie de varier un petit peu. Toujours quelques pointillés, l'usage de l'encre blanche et du stylo blanc. Le tag est tout simple. Voilà, quelques papillons avec la technique du masquage et une bande pour rappeler la couleur de la pochette. Hop. Ensuite, donc une page qui rappelle les intérieurs de couverture où il y avait beaucoup plus de motifs, sur laquelle j'ai juste rajouté un petit papillon en blanc, 2-3 tamponnages et
des petits points et tout des petits zigouigouis sur les côtés du papier. Un peu, alors c'est pas super bien fait, mais je voulais vraiment quelque chose de main levée. Mais bon voilà, c'est un peu pour donner l'illusion d'une couture sans que ce soit vraiment une jolie couture. La page suivante, donc j'ai refait ma petite étiquette, hein, ça fait un petit rappel au passage. Mon petit cadre avec des petits papillons blancs et un papier à motif avec un cadre en noir à main levée. Ici, c'est donc l'un des rares papiers, comme l'autre que je vous disais, où j'ai utilisé parce qu'il y avait les fleurs. Bon, comme c'est un espace photo, forcément, on les verra pas forcément beaucoup. Mais bon, voilà, c'était vraiment pour habiller un petit peu quand même l'album avec quelques motifs, sachant que les fleurs, je les ai trouvées assez jolies, donc ça m'a pas dérangé de les mettre. Un petit peu de tamponnage texture. Il n'y a pas de papillon sur cette page. J'ai fait une petite flèche bleue. Donc c'est une petite flèche que vous m'avez envoyée, et pour coordonner avec les bleus, j'ai pris un Tria. Donc c'est le 552 si jamais vous l'avez. Mais enfin bon, c'est un bleu qu'on utilise beaucoup en architecture pour faire les vitres en fait. Voilà, avec quelques petits effets couture avec des chutes de papier pour encadrer le papier principal. Et on arrive à la dernière page, donc avec toujours le papier à motif. Là encore, on a un stop photo, voilà, tout bête. Et on finit avec un petit cadre de papillon sur fond bleu. Des petits trous réalisés avec le die de Simon Says Stamp, avec les points, et un petit papillon sur fond noir à l'encre blanche. Voilà, donc derrière, à la fin, il est tout simple, rien de particulier. J'ai juste utilisé le motif du papier. Hop, ici. Voilà. Et pour le derrière, tout bêtement, j'ai fait un petit tamponnage en blanc, quelques petits traits en blanc avec le stylo, avec les petits oui, mais rien de plus. C'est l'arrière, donc pas besoin, pour moi, pas besoin de mettre frontièrement plus d'éléments dessus. Voilà donc pour ce petit album. Alors la reliure, je l'ai peut-être prise un peu grosse, quoique, parce que vraiment elle remplit quand même relativement bien, je trouve. Presque ronde, un léger appui là, mais il faut dire qu'en même temps je l'ai monté, puis je me suis rendu compte que le système ici, il était sur la première page, donc forcément ça m'a pas plu. J'ai démonté, j'ai gardé les mêmes anneaux et je l'ai refermé. Voilà pour ce petit album, donc un projet qui m'a pris un petit peu plus de temps que ce que je vous propose habituellement avec la carterie. Mais voilà, c'est quelque chose que j'avais vraiment envie de faire. J'avais une envie d'album, donc j'ai fait un album. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, étant donné que voilà, c'est quelque chose avec vraiment des papiers, des couleurs qui, moi, me parlent pas forcément beaucoup, hein. C'est pas forcément des couleurs que j'utilise, que j'aime utiliser, mais vraiment j'avais envie d'utiliser ce kit de papier qui traînait. D'ailleurs, vous avez vu, j'en ai un deuxième. J'avais vraiment envie d'utiliser un peu les choses que je n'utilise pas, et pour que moi ça me plaise avec des motifs et des papiers qui me plaisent pas forcément, j'ai vraiment voulu lui donner une dimension un peu, qu'on dirait graphique, un petit peu rigide, mais pas trop en fait, avec les papillons et les textures un peu folles. Donc n'hésitez pas à me dire si oui ou non j'ai bien rempli ma mission que je m'étais donnée. En tout cas, j'espère que ce petit projet vous aura plu. Je vais avoir peut-être d'autres projets, albums à venir. Enfin, j'en ai un, c'est sûr. Différent dans le thème, ça c'est clair, hein. Voilà. Dans la structure, je sais pas, je verrai. Donc il se peut que je sois peut-être pas hyper présente parce que j'ai pas beaucoup de temps pour faire cet album. Il faut absolument qu'il soit prêt pour fin mai. Mais entre temps, je risque quand même de faire quelques cartes. En plus, je vais avoir un peu plus de temps devant moi, donc du coup, je devrais revenir, je pense, assez vite. Sachant qu'il y a la vidéo réponse à vos questions qui devrait arriver sans trop tarder d'ici quelques jours. Je vous laisse jusqu'à jeudi, donc c'est-à-dire que
Il restera à peu près 2 ou 3 jours pour poser vos questions si vous en avez après que j'ai diffusé cette vidéo là. Voilà, donc si la vidéo vous a plu, du moins le projet vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir et ça me montre si vous avez aimé ou pas. Donc le pouce vers le bas est valable également. Si vous souhaitez continuer à visualiser mes prochaines vidéos, mes prochaines créations, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas fait. En tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous. Merci d'être là. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt.